Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 juin 2024. Mes chers compatriotes, au regard du devoir citoyen qui est le nôtre, il faut s'alarmer des ventes de nos terres par Christelle Sassou Nguesso au gouvernement rwandais pour qu'il vienne le soutenir à prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville. Ce bâtard. Il faut s'alarmer des détournements de fonds publics, de l'incompétence, de la médiocrité des cadres du PCT, de la montée de la criminalité, de l'extrême pauvreté et du déclin de la prospérité qu'entraîne la mauvaise gouvernance et plus généralement les multiples crises auxquelles est confronté le développement dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Dans ce contexte, les perspectives s'annoncent bien sombres pour des millions de Congolais qui n'espèrent plus rien de leurs médiocres, voleurs, incompétents ministres, députés et directeurs généraux qui sont nommés sur les bases tribales et qui n'ont pas de compétences. Oui, mes chers compatriotes, la vénération pour les anciens dans notre pays doit avoir des limites. Nous avons trop respecté ces vieux. La légendaire vénération que l'on voue aux anciens au Congo-Brazzaville exige que ceux-ci sachent tenir leur rang, qu'ils fassent preuve de sagesse, et qu'ils restent à leur place où on va les consulter lorsque la société est confrontée à des difficultés majeures ou menacée dans sa souveraineté, comme actuellement. Le Congo est menacé dans sa souveraineté avec cette affaire de la vente de nos terres au Rwandais par Christelle Sassou Nguesso, qui veut coûte que coûte succéder à son père, alors qu'il est digne, il est indigne de la fonction présidentielle, ce bâtard de Christelle Sassou Nguesso. Mais le malheur du peuple congolais ici demeure en permanence une malédiction pour le plus grand nombre, à l'exception de la classe politique, des voleurs, des criminels qui se recyclent et se relaient au pouvoir depuis l'arrivée du PCT au pouvoir en 1968 par un coup d'État militaire dirigé par Marien Ngouabi, que lui-même il a été renversé par un coup d'État. C'est un bien triste destin que celui de ce peuple congolais endormi sur les richesses naturelles, mais que cette élite sataniste, ces cancres, ces enfants de pauvres et d'illettrés qui gouvernent notre pays, des personnages qui ont bénéficié des bourses d'études, de bourses d'internat pour faire leurs études. Aujourd'hui, une fois arrivés au pouvoir, ces bourses n'existent plus parce que c'est des cancres. Ils ont été mal formés ici en France parce que la France ne pouvait pas former des bons cadres. Des bons cadres pour empêcher la France de piller les richesses au Congo-Brazzaville. Non, la France nous a formé des cancres que vous voyez là-bas. Les Jean-François, Jean-Baptiste Ndaye, les Thierry Monkala, les Coliné Makosso, les Pierre Mabiala, les Pascal Tchati Mabiala, tous ces cancres qui sont là, mal formés. De toute façon, certains ont obtenu leur diplôme par le biais de la magie. Hein. Ils ont utilisé des bics magiques, des gourmettes magiques, des bagues magiques, des chaînettes magiques pour obtenir leur diplôme. Et Satan leur a donné des diplômes, mais il ne leur a pas donné l'intelligence de pouvoir développer une nation. Voilà pourquoi ils se livrent au pillage, au vol, à la criminalité, à la prostitution, au détournement de fonds publics, ce qui est leur style de vie. Oui. Ces enfants de pauvres et d'illettrés qui gouvernent le Congo-Brazzaville obligent le peuple congolais à se satisfaire de la plus avilissante misère et pauvreté. En se situant de manière obstinée à contre-courant du développement et de la démocratie, le Congo-Brazzaville s'est placé en situation d'échec, de fiasco, à la fois sur le plan politique, économique et social, alors qu'il regorge d'énormes richesses naturelles
qui peuvent faire de lui un pays émergent. Et quant à lui, l'épiscopat Denis Sassou Nguesso a fait la mauvaise réputation de notre pays et de l'Afrique, autant par la dureté de son régime que par cette avidité qui lui a valu le surnom d'empereur. Il a décrété un slogan national qui ne s'invente pas. Tout pour les Mboshi, rien que pour les Mboshi. Les avidités et l'esprit courtisan ont fait le reste. C'est ce que nous constatons. Malheureusement, tous les postes de responsabilité sont occupés par des piètres, cancres, cadres Mboshi, ces voleurs et ces criminels. Des gens comme Loba Pierre, il n'a que le BMG, mais il est là, éternel ministre des Mines et de l'Énergie. Aujourd'hui, les mots ne suffisent plus pour expliquer la situation de pauvreté et d'inégalité dans laquelle se retrouve le Congo-Brazzaville après 40 années de dictature sauvage de Sassou Nguesso. La porte d'entrée de toute présentation sur le Congo depuis les années 80 reste invariablement la pauvreté. Cette dernière devient une clé de lecture qui oriente les lecteurs, qui analyse ce pays et qui le définit en soi. Le Congo, un pays pauvre, très endetté. Le Congo-Brazzaville est dans un système totalitaire et la misère produit une déshumanisation qui est la résultante de la désolation d'un système totalitaire. Depuis 40 ans, il n'y a pas seulement incompétence, médiocrité, détournement, criminalité dans notre pays par des cadres du PCT, mais développement d'une déshumanisation des Congolais. Mes chers compatriotes, j'ai suivi Pauline Makosso, Pierre Mabiala, avec cette poupée-là, comme cette albinos de Thierry Moukala. Les gens qui se sont autoproclamés juristes. Mais nous avions eu des juristes dans ce pays, le Congo. Les maîtres Alexis Gabou, les Tsatsi Mabiala, comment on l'appelle ici là, les maîtres Mbemba, les Jacques, les maîtres Mbemba, les Jacques Okoko, les Moudjilino Masengo, voilà, les maîtres Lenga, des Penapitra. Mais lorsque ces juristes s'exprimaient, on sentait que c'était des juristes. Je ne sais pas, hein? Lorsque vous voyez Pauline Makosso, lorsque vous l'entendez parler là, Pauline Makosso, vous pouvez le comparer à quel juriste parmi tous ceux que j'ai cités ici là. Lorsque vous écoutez bien Pierre Mabiala, il n'y a rien, vous ne sentez même pas que c'est des juristes. C'est ce qu'on appelle des cancres, des piètres juristes. Pauline Makosso, juriste, maître de conférence à l'université Marangwabi, il a manifesté son incompétence et incapacité à convaincre des analphabètes dans les villages. Pierre Mabiala, de même. Pas de compétences juridiques dans leur tête, mais ils s'autoproclament juristes, incapables de convaincre des illettrés. Ils ont fait un fiasco là, pendant leur tournée. Mes chers compatriotes, les choses doivent changer dans notre pays. Il est indispensable que les jeunes intellectuels congolais participent plus activement à toutes les grandes décisions concernant notre nation. Cette participation exige l'intégration totale de ces jeunes intellectuels dans la vie politique, économique, culturelle et sociale. Nous devons arrêter ces histoires-là. Moi, je n'aime pas la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Je suis apolitique. Ça révèle des mentalités non évoluées. La diaspora congolaise de France propose ici aux jeunes intellectuels congolais un mouvement politique dénommé Alliance pour la Renaissance du Congo. Et ce mouvement existe depuis 2015. Et nous avons notre page Facebook. Vous allez voir depuis quand cette page
Facebook existe. Ouais. Alors, il est vrai que la politique connaît ses propres règles et que ses voies sont souvent obscures pour quelqu'un de l'extérieur. Mais en politique, comme dans les autres sphères de la vie, pour atteindre un objectif dans une démocratie, les décisions doivent prendre en compte le plus grand nombre des intérêts et des opinions. Ce mouvement politique constitue un outil incontournable pour entrer en politique. Il transmet des connaissances spécifiques, recrute, nomme et met en évidence des jeunes intellectuels congolais. Il offre justement à ces jeunes le forum si nécessaire pour se faire connaître. Il constitue un réseau de relations indispensable à l'action politique. Au cours des discussions, des propositions et apporte son appui. Sans parti politique, mes chers compatriotes, il est difficile de mener des activités politiques efficaces. Par ailleurs, ce mouvement politique est un vecteur pour diffuser l'information, les opinions et imposer de nouvelles idées. Ce mouvement est également un lieu d'échange, d'amitié, un lieu de rencontre, de développement et de diffusion des idées. Au sein de ce mouvement, nous pouvons compter sur le soutien et l'assistance de nos amis. L'Alliance pour la Renaissance du Congo rassemble en son sein des femmes, des hommes de toutes les couches de la société congolaise, de toutes les régions, de toutes les ethnies de notre pays et de tous les groupes confessionnels qui veulent défendre les intérêts de la communauté d'une manière respectueuse de la dignité de l'homme et de la création dans le respect des principes chrétiens fondamentaux. Alors, pour tout renseignement, contactez-moi inbox sur mon compte Facebook, Patrick Rosenberg, ou dans Messenger. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. Au revoir, à la semaine prochaine et je vous prie de partager mon audio. Au revoir.